Vous avez certainement déjà dû voir cette planche qui circule sur les réseaux sociaux et qui montre que Xavi serait le pire entraîneur du Barça après 50 matchs sur le banc du club catalan. Tout n'est pas toujours bon à croire dans les chiffres que l'on vous présente. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, on va faire un hors-sujet rapide où on va parler notamment d'une planche qui circule assez régulièrement depuis maintenant quelques jours sur les réseaux sociaux et sur les réseaux foot et qui parle notamment des résultats de l'entraîneur Xavi sur les bancs du Barça après 50 matchs en tant que coach. Et qui dit que ces résultats seraient les pires de l'ensemble des coachs quasiment qui ont essuyé les bancs du club catalan. Donc ce serait le pire depuis Luis Enrique, Guardiola, Valverde, Tata Martino, enfin tous, Tito Vilanova. Il serait pire que l'entraîneur de l'équipe B, de la réserve, et voire même des pupilles. Donc voilà, et donc il y a un certain nombre de chiffres que l'on vous donne, donc on va regarder ensemble pourquoi il est important tout de même d'avoir un petit peu de recul quand on regarde ce genre de planche, et aussi on va se demander pourquoi les gens font ce genre de planche, pourquoi les journalistes, j'imagine que c'est un journaliste qui a dû le faire, à moins que ce soit juste un commentateur sportif, pourquoi on s'évertue à faire à se donner autant de mal pour faire ce genre de planche et montrer du coup que l'entraîneur qui est sur les bancs actuels du club n'est probablement pas l'entraîneur adéquat pour le club. Alors, que dit cette planche ? Elle dit donc voilà, les entraîneurs du Barça après 50 matchs. Et là on voit effectivement quasiment tous les entraîneurs, récents en tout cas, de ces 15-20 dernières années, en partant de Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, et en mettant en fait finalement, je pense que c'est de gauche à droite, celui qui a obtenu les meilleurs résultats sur le banc. Et donc le premier, c'est Luis Enrique qui a fait le mieux sur les bancs du Barça. Luis Enrique qui a entraîné 3 saisons, il me semble. Guardiola, derrière, Valverde, Tata Martino, Tito Vilanova, donc le feu Tito Vilanova qu'on regrette beaucoup, Koeman, Rijkaard, les deux Hollandais, et Xavi tout au bout qui serait donc le dernier, le canard boiteux de l'histoire. Donc nombre de victoires, de 42 à 28 pour Xavi sur les 50 premiers matchs. Nombre de nuls, 11 nuls pour Xavi, alors que Luis Enrique, celui qui a le moins de nuls, en a 3. Défaite 5 pour Luis Enrique, 11 pour Xavi. Nombre de points maximum pour Luis Enrique, 129 points. Après Guardiola, 119, etc. Valverde a fait pareil que Guardiola apparemment. Jusqu'à Xavi, donc, qui a 95 points, juste 1 point de moins donc, que Rijkaard. Et donc du coup, ce que cette planche dit, c'est que voilà, vous voyez bien votre Xavi, votre sauveur qui vient d'arriver, qui reprend le club pour lequel beaucoup de supporters du Barça avaient pas mal d'espoir. Et d'ailleurs cette planche sort surtout à point au moment où le Barça est en difficulté. Je crois que c'était certainement juste après la première déconvenue en Ligue des Champions, où on perd contre le Milan, contre l'Inter de Milan, et donc voilà, donc ça c'était voire même après le Bayern, puisque le Bayern aussi était une première déconvenue, et donc là c'est l'occasion de pouvoir s'immiscer, mettre le doigt dans la plaie pour montrer à quel point le projet de Xavi et de Laporta n'est peut-être pas le meilleur projet pour le club. Donc voilà, alors ma première réflexion quand j'ai vu ça, je me suis dit les gens vont peut-être pas tomber dans le panneau quand même, parce que si vous vous souvenez bien, Xavi n'est pas arrivé en début de saison dernière. Donc quand Xavi arrive et qu'il commence donc sa fameuse ces 50 matchs, Xavi arrive en pompier dans une équipe malade, dont le coach vient de se faire éjecter, parce qu'il a juste fait un début de saison, enfin des pires débuts de saison de l'histoire de ce club.
Donc Koeman, quand il se fait éjecter, donc au mois de novembre, il a fait l'un des débuts de saison du Barça les pires de son histoire. L'équipe est en très grande difficulté. Et donc la crise est totale, et notamment dans le jeu. On ne reconnaît pas du tout le Barça, il n'y a plus du tout de jeu, l'équipe subit énormément, on enchaîne défaite sur défaite, et donc à partir de là, Koeman est saqué, comme on dit dans le jargon, dans le milieu, donc il est saqué, il est sorti du club, parce que les résultats ne suivent absolument pas. Laporta lui a laissé suffisamment de temps, quand il est arrivé, il lui avait fait confiance en disant voilà, je maintiens Koeman en poste, et donc voilà. Donc Xavi arrive donc au mois de novembre 2021, et donc, il récupère un club malade. C'est pas du tout le même club qu'a eu Guardiola, qui est arrivé, qui a pu créer son équipe. C'est pas du tout le même club qu'a récupéré Valverde après Luis Enrique. C'est pas du tout le même club qu'a récupéré Luis Enrique lui-même, où on a Xavi, Iniesta, Messi Prime, on a Suarez, on a Neymar. Ce n'est pas du tout la même chose. Ok ? C'est peut-être même plus comparable finalement au club que récupère Rijkaard. Mais encore, Rijkaard lui-même a quand même pu démarrer la saison correctement, du début à la fin. Xavi récupère le club de Koeman, l'équipe de Koeman, que Koeman a créé en recrutant les Memphis et compagnie. Donc Xavi récupère ce club-là. C'est un petit peu comme si vous continuez un jeu avec la sauvegarde de quelqu'un d'autre. Bon, voilà, donc vous avez quelqu'un qui a joué le jeu et qui est en mode sorcier, il ne reste plus que un tiers de sa barre de vie, qui n'a plus du tout ses sorts, qui est au niveau le plus faible et qui dit voilà, moi je sauvegarde, maintenant c'est à toi de continuer, essaie de te sortir de ce donjon, et il ne te reste plus que un sort à jeter et une dague. Bon, et là, et quand tu arrives à sortir du donjon, malgré tout, les gens te critiquent en te disant oui, mais quand même, c'est pas terrible. Hein, t'as pas super performé en fait avec ce que tu avais. L'objectif de Xavi quand il arrive à ce moment-là, c'est de redresser sportivement l'équipe, de redonner un peu de dynamique, de redonner un peu de lustre, de brillance au jeu. Et surtout, le club est 9e. Je me souviens très très bien. Il arrive, le club est 9e. Le club n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Le club doit donc à minima, l'objectif qu'on lui avait donné, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions de l'année suivante. Donc il a dû batailler pour revenir donc dans les 4 premiers du championnat. Et finalement, il finit le championnat second, derrière le Real Madrid, en remontant donc complètement la pente. Voilà. Donc je considère donc que si on est honnête, intellectuellement, on ne peut pas dire à Xavi, on ne peut pas penser que ces résultats-là, de la fin de l'année, il n'est pas complètement le pilote dans l'avion. Voilà, il bricole avec les moyens du bord. On peut commencer à juger les performances de Xavi à partir de cette saison-ci. Ça oui, parce que c'est une équipe qu'il a construite, c'est des recrutements qu'il a voulu, il a fait la préparation, il connaît tous les joueurs, il a eu une philosophie de jeu, et donc du coup, là, on peut réellement dire c'est l'équipe de Xavi qu'on juge, c'est Xavi en tant que coach, avec ses idées, avec ses joueurs, que l'on va pouvoir juger dans ce championnat. Eh bien, vous savez quoi, on va faire l'exercice et on va voir si on obtient les mêmes résultats. Donc, là, vous avez une planche avec un certain nombre de résultats, les mêmes finalement que ce que l'on a fait, que la planche précédente, où on va avoir en réalité les résultats, les performances et le nombre de points de l'équipe, des différents entraîneurs du Barça, pour les 10 premières journées, puisque ce sont, on peut juger là, donc les 10 premières journées du championnat pour Pep, pour Luis Enrique, pour Tata Martino, pour Valverde, pour Koeman, et on va voir si, effectivement, qui a les meilleurs résultats. Donc, je remercie d'ailleurs un youtubeur espagnol qui a traité ce sujet, donc, et je me suis permis de reprendre ces chiffres auprès de lui, donc Mr. Satan, vous pouvez aller le voir, si vous comprenez l'espagnol, vous pouvez écouter ces podcasts qui sont très intéressants, qui sont aussi dédiés au Barça. Donc, que dit cette planche ? Alors, du coup, vous avez effectivement, tout en bas de la planche, tout en bas de cette image, donc, les résultats de Xavi pour 2022-2023 et pour les 10 premiers matchs du championnat. Donc Xavi, c'est 8 victoires,
un match nul et une défaite. 25 points engrangés, 24 buts en faveur du Barça et 4 en contre. On a encaissé 4 buts, on en a mis 24. Donc voici les résultats pour les 10 premiers matchs du championnat pour Xavi. Résultats qui peuvent s'améliorer ou se détériorer par la suite, mais en tous les cas, voilà ce sur quoi on peut le juger, parce que c'est quelque chose pour lequel effectivement il est entièrement responsable. C'est lui qui a construit l'équipe à son image. Et maintenant on va regarder ce qu'ont fait les autres entraîneurs auparavant. Donc Guardiola pour la saison 2008-2009, les 10 premiers matchs, tiens c'est exactement pareil que Xavi. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, 25 points de prix, 34 buts en faveur et 8 contre. Alors, il y avait une attaque de feu, on sait. Hein. N'oubliez pas que c'est la saison du sextuplé, cette saison-là. Donc la saison où le Barça gagne littéralement tout. Ensuite, Guardiola 2009-2010, l'équipe est un petit peu plus rodée. Donc 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite, donc 26 points, 1 point de plus 2 points de plus que Xavi plutôt. Saison suivante, toujours 8 victoires, 2010-2011, 1 nul, 1 défaite, 25 points. Ensuite, 2011-2012, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Donc 24 points pour Guardiola. En sachant que moi je regarde la première saison, puisque Xavi a le temps de s'améliorer petit à petit. La première saison la seule saison de Tito Villanueva, donc lui là il fait 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, 28 points. Lui il est plus fort, il a fait mieux que Xavi, on peut le dire, il n'y a aucun souci. Tata Martino, pareil, 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, mais il faut voir quelles sont les équipes qu'il récupère, puisqu'il récupère l'équipe de Guardiola. Encore une fois, on récupère donc une équipe avec Messi Prime, Xavi Prime, Eto'o, Iniesta, Puyol. Donc on a une équipe de dingue en réalité. Hein. On a Pedro, on a vraiment une machine de guerre que Guardiola avait construit. Ce n'est pas du tout la même chose que récupère Xavi. Derrière arrive Luis Enrique, qui lui, première saison, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 22 points. Ok, n'oublions pas que c'est la saison de la Ligue des Champions. Avec Neymar, avec Suarez, avec Messi. Il fait 22 points. Saison suivante, 24 points. Et saison suivante, 22 points encore une fois. Vous voyez, quand on compare uniquement ce qui est comparable, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et pourtant là, on parle de la MSN. Valverde arrive. Première saison, il récupère encore une fois une équipe extrêmement rodée qu'a laissé Luis Enrique. Donc pas du tout une équipe en désastre. On a toujours Léo Messi, on a toujours Luis Suarez, on a toujours Iniesta. Vous voyez, on a toujours des équipes qui sont quand même... Et on fait des recrutements qui sont quand même intéressants. Valverde arrive. Là, du coup, on a première saison, 9 victoires, 1 nul, 0 défaite, donc 28 points. Deuxième saison, les choses commencent à se gâter un petit peu. C'est pour moi, à partir de Valverde, que les choses ont commencé à péricliter au Barça, puisqu'il n'y avait plus la même intensité, il n'y avait plus la même volonté de jouer, de faire le pressing haut. Les cadres ont commencé à être un peu paresseux. On en reparlera peut-être à un moment, je ferai une vidéo pleine là-dessus, mais je pense que les joueurs se sont un peu embourgeoisés et les cadres ont commencé à ne pas vouloir travailler comme à l'époque de Guardiola ou à l'époque de Luis Enrique. Raison pour laquelle Luis Enrique est parti prématurément. Mais vous voyez la décadence au niveau de Valverde. Seconde saison, 21 points. Troisième saison, 20 points. Là, on est tombé à 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. On n'est plus du tout dans les mêmes, ratios. Et enfin, on arrive à la saison de Koeman. Première saison, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. 17 points. Donc, deuxième saison, et là c'est la catastrophe, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Donc là on tombe à 16 points. Donc, vous voyez quand on dit que Xavi, avec ses 25 points pour les 10 premiers matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, qui fait mieux, à part Guardiola,
Et encore, la première saison, il fait identique. Donc celui qui fait mieux, c'est Tito Vilanova qui récupère cette équipe de dingue, avec un effectif complet. Tata Martino fait pareil, mais d'ailleurs, ils se font éliminer en Ligue des Champions, à chaque fois. Luis Enrique, lui, il fait même moins bien, avec une équipe pourtant avec la MSN. Il fait même moins bien, en réalité. La première et la seconde saison. Ça ne l'empêche pas, pour la première saison, de remporter la Ligue des Champions. Valverde fait un petit peu mieux la première saison. Ok. Et Ronald Koeman, n'en parlons même pas. Donc, vous voyez, tout ça juste pour vous dire que quand on compare ce qui est comparable, on se retrouve avec un Xavi qui est complètement dans les standards plutôt des meilleurs entraîneurs de ce club. Et ce n'est pas parce qu'il démarre comme ça que ça ne veut pas dire qu'il va finir avec 1 ou 2 trophées à la fin de la saison. Mais ce n'est certainement pas ce qu'on essaie de vous faire croire quand on sort des planches comme la première, que c'est le pire entraîneur du Barça. J'ai même envie de dire que si les médias et les réseaux sociaux un petit peu, un petit peu occultes sortent ce genre d'informations, c'est probablement parce qu'ils ont une crainte que Xavi soit le bon entraîneur pour le Barça et qu'il obtienne des résultats sur le long terme. Donc on a tout intérêt à essayer de agiter un petit peu la partie sensible des supporters du Barça pour que ce projet s'arrête le plus vite possible. Donc là, on serait... pour Koeman, on n'a jamais eu ce genre de choses, par exemple, alors que les résultats n'étaient pas présents. Mais là, dès que Xavi commence à faire des choses intéressantes, et sportivement, on a beau dire ce qu'on veut, mais Xavi nous a redonné un petit peu d'espoir parce que le Barça joue mieux, et ça c'est clair. Sportivement, sur le terrain, c'est sans aucune commune mesure, quoi. Entre ce que faisait Koeman et ce que fait Xavi, et même entre ce que faisait Valverde, qui avait un jeu plus conservateur. Là, l'équipe, dans ses meilleurs moments, il y a encore beaucoup de travail, nous redonne un petit peu des sensations, des fois, au moins le Barça de Luis Enrique. Il y a des phases de jeu où on se dit, voilà, le Barça met régulièrement 4 buts, 3 buts. On est reparti sur un football très offensif qui correspond plus à ce à quoi doit ressembler le Barça. Simplement, ça demande du temps. Donc je voulais juste, moi, faire une vidéo que j'espérais rapide, mais qui n'a pas été si rapide que ça. Je vois que je suis déjà à quasiment 18 minutes. Pour débunker d'une certaine façon cette malhonnêteté intellectuelle de vouloir mélanger les résultats que Xavi a eu dans une équipe où il venait en pompier, clairement. Il venait là pour essayer d'éteindre le feu, sauver les meubles et au moins nous ramener en Ligue des Champions et sauver un petit peu la saison du Barça. Voilà. Donc, c'était un petit peu une mise au point. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous paraît plus clair désormais ? Est-ce que vous n'êtes toujours pas d'accord ? Bon, vous pouvez ne pas aimer Xavi, en tous les cas. Je ne dis pas non plus que tout est parfait dans ce que Xavi fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la conversation se fasse sur des bases honnêtes et au moins équitables envers l'ensemble des coachs. Et ce n'est pas non plus lui rendre justice que de le tenir pour responsable pour des choses qu'il n'a pas faites, pour lesquelles il n'a pas entièrement une responsabilité, mais plutôt l'équipe de coach précédent et même la direction du Barça précédente. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Est-ce que vous comprenez, vous ne comprenez pas ? Vous avez des questions ? Exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça aide toujours la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous recevrez donc régulièrement des vidéos de cette nature-là, parce que j'aime bien analyser, moi, au-delà des avant-matchs et des débriefs de match. Beaucoup d'autres sujets. Mettez la petite cloche, activez la petite cloche pour recevoir une notification. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.